خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير ازول الفلاون j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien البارح le 27 novembre 2022 un conseil des ministres a été tenu à Alger et dans ce conseil des ministres on a beaucoup parlé du secteur des transports avec les scandales qui se passent en ce moment, les problèmes qui se passent en ce moment dans le secteur du transport maritime notamment, avec le limogeage récent, encore une fois un limogeage du patron, du PDG de la compagnie Algérie Ferry, l'entreprise nationale des transports maritimes des voyageurs. Et on a parlé aussi d'Air Algérie, de la nécessité de faire des changements au sein du secteur du transport, de moderniser le secteur du transport en Algérie qui est en crise. Une crise totale يا جماعة ما كارثة عظمى كبيرة راهي في سيكتور الترونسبور la cherté des billets, la cherté, la mauvaise qualité les mauvaises prestations des services, la mauvaise qualité de la prestation des services, l'insatisfaction permanente des voyageurs et des passagers algériens, l'inaccessibilité de la destination Algérie en raison du sous-développement du pavillon aérien, notamment du pavillon maritime qui est pratiquement inexistant. Et pour Algérie, Abdelmajid Tebboune il a ordonné la révision du mode de gestion d'Air Algérie, conformément à un plan moderne aux normes internationales. C'est ce qui a été décidé au Conseil des ministres le 27 novembre 2022. Dynamiser la navigation aérienne à travers les différents aéroports du pays. La gestion des aéroports fait un karitha, à l'exception, même à l'aéroport d'Alger, il y a l'anarchie. Les aéroports dans notre pays, c'est des poubelles. Le cerf, l'anarchie, la mauvaise organisation, ce qui impacte le développement du trafic aérien national et international depuis notre pays. Tebboune a demandé aussi de préparer le parachèvement dans les plus brefs délais d'opération d'acquisition des avions, les fameuses 15 avions que l'Algérie doit acquérir prochainement et reprendre la moyenne des vols assurés par Algérie avant la pandémie de la Covid-19, tout en intensifiant les vols de la Omra et les vols à caractère touristique entre Paris et Janet. Donc on a parlé d'Air Algérie, comme on a parlé de ce qui s'est passé avec l'Aknan et l'Aknan Med et Algérie Ferry. Mais maintenant, je نقعدوا برك في Air Algérie. أنا ما فهمتوش تبون. والله ما فهمته. يقول لك il faut revoir le mode de gestion d'Air Algérie. Est-ce que vous savez qu'Air Algérie en ce moment l'acquisition des avions, 15 avions, qui a été décidée depuis 2021 et qui est en cours de réalisation, parce qu'il y a des commissions de marché qui ont été mises en place par Algérie. Il y a un processus d'acquisition qui a commencé pour valider et choisir les fournisseurs qui doit livrer plutôt ces avions à Algérie. Encore une fois, ce marché va coûter plus de 1,1 milliard de dollars. Si ce n'est pas plus, et on va voir finalement, d'après nos investigations, nous avons fait une enquête, ce marché est beaucoup plus important. Comment peut-on revoir la gestion de l'Air Algérie alors que Air Algérie fait l'objet d'un grand scandale? Est-ce qu'elle peut comparer le PDG d'Air Algérie lui-même, Yassine Ben Slimane, il fait l'objet maintenant depuis pratiquement 3 mois d'une interdiction de quitter le territoire national. Depuis fin septembre 2022, il ne peut pas quitter le territoire national. On a dernier fait décembre 2022. Parce qu'il est cité dans une vaste enquête sur les fuites qui ont caractérisé le mode de la gestion de l'acquisition de ces 15 avions qu'Air Algérie doit acheter prochainement. Yassine Ben Slimane, oui, le PDG d'Air Algérie lui-même, est encore interdit de quitter le territoire national tant que l'enquête définitive qui est confiée au tribunal de Sidi Mohamed, qui est menée par les services de sécurité, n'a pas encore livré tous ses secrets. Je vous rappelle que ce processus d'acquisition de ces 15 avions a déjà suscité un scandale depuis l'emprisonnement de 3 personnalités. Et Algérie Part, le 3 octobre 2022, il a sorti un article exclusif, scandale autour de l'acquisition de 15 nouveaux avions par Algérie, le fils de Benflis, ex-chef du gouvernement, au début des années 2000, ex-candidat aux élections présidentielles de 2004, et ex aux élections présidentielles de 2014 et ex-candidat aux élections présidentielles de décembre 2019, l'un des poids lourds de la scène politique algérienne, l'un des poids lourds du FLN, Walid Benflis, est emprisonné à Al-Harrach, a été emprisonné, placé sous mandat de dépôt par le tribunal de Sidi Mohamed depuis maintenant fin septembre, début octobre 2022. Et en plus, il y a un directeur central au niveau du ministère de la Défense nationale, il y a un membre important
de la direction générale d'Air Algérie. Les trois personnes ont été accusées d'avoir orchestré la fuite d'informations qui sont en clair, ils ont organisé la fuite, ils ont divulgué les informations contenues, des informations confidentielles dans le cahier de charge qui a été établi par la commission de marché d'Air Algérie pour encadrer les marchés publics, parce que l'argent entre Algérie est une entreprise publique, donc elle est soumise au code des marchés publics, pour acheter ces 15 avions. Le haut responsable d'Air Algérie, membre visiblement, c'est un commandant de bord qui a été membre de la commission des marchés d'Air Algérie. Le haut responsable du ministère de la Défense nationale, خرجوا le cahier de charge d'Air Algérie avant même qu'Air Algérie n'annonce la publication de ce cahier de charge. Je vous rappelle que tous les marchés, publics ou les privés, ou là, tout marché économique, toute opération d'acquisition d'un matériel ou d'un service, c'est un appel d'offres. Les appels d'offres sont encadrés par un cahier de charge. Les fournisseurs étrangers ou nationaux qui veulent remporter un marché en Algérie doivent retirer un cahier de charge. Le cahier de charge a les conditions précises, techniques, commerciales et financières auxquelles ils doivent se conformer pour ensuite soumettre des offres techniques, commerciales et financières pour remporter ce marché. Or, Air Algérie avait lancé le 22 septembre 2022 ce qu'on appelle elle avait lancé déjà un avis de consultation en direction de tous les constructeurs mondiaux d'avions pour l'acquisition de ces 15 nouveaux avions, qu'on appelle les 15 aéronefs. Sauf que les 15 avions neufs, Air Algérie qui a l'avis de consultation, pratiquement l'avis d'appel d'offres, avant même le 22 septembre, où les Benflis, où ces deux complices ont pu obtenir le cahier de charge et visiblement ils ont pu l'envoyer à des constructeurs étrangers. Donc toutes les informations confidentielles concernant ce marché ont fuité. C'est ce qui permettra de fausser la compétition. D'ailleurs, moi je suis étonné comment ce marché n'a pas été annulé. Normalement, le cahier de charge. Normalement, il faut annuler ce marché et refaire un autre cahier de charge. Parce que les informations du cahier de charge, elles ont les Algériens les informations ou certainement à l'étranger, vers les constructeurs mondiaux. Airbus ou la Boeing et d'autres constructeurs mondiaux. Il n'y a pas que Airbus ou Boeing, ça peut être Dassault, ça peut être Bombardier, les Canadiens, il y a plusieurs constructeurs, une dizaine de constructeurs mondiaux. Il n'y a pas que Boeing et Airbus, c'est les deux gros leaders. Il n'y a pas que ces gens, que ces entreprises-là. Les informations dans le cahier de charge, quand tu sais à l'avance comment un marché est encadré et quelles sont les exigences formulées par le lanceur, le gérant de ce marché, entre guillemets, ou comment ce marché est articulé, les informations qui gèrent autour duquel ce marché est articulé. C'est très facile pour toi de préparer une offre à l'avance et donc on est dans un processus de concurrence déloyale. Donc les personnes qui ont reçu les informations ou qui ont reçu les copies de ce cahier de charge interne qui était censé rester confidentiel au sein d'Air Algérie jusqu'au 22 septembre 2022, ont eu le temps nécessaire et le loisir, ont eu toute la liberté, la latitude de se préparer préalablement pour répondre convenablement aux conditions de ce cahier de charge et remporter ensuite le marché. Ce qui est grave, ya jma'a, باش نتفاهموا مليح. Ce qui est grave. Et pourtant l'affaire هذه حتى واحد ما هضر عليها. واحد ما راه مقلق. Dès le Conseil des ministres, 3 personnes sont en prison. Le PDG d'Air Algérie Rahoussou ZSTN et le processus de consultation mené par Air Algérie, il est toujours en cours. Et pourtant, les enquêteurs, tu as le service central de lutte contre le crime organisé, qui est l'unité d'élite de la police algérienne chargée de la lutte et des enquêtes sur les grosses affaires de corruption, les grosses affaires financières, économiques et criminelles, est toujours en cours sur ce marché stratégique. À la moindre des choses, il fallait ou suspendre le PDG d'Air Algérie en ce moment de ses fonctions, le lever de ses fonctions en attendant les conclusions de l'enquête, ou la revoir l'appel d'offres, carrément. Revoir le marché. Il faut savoir que Air Algérie, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut acquérir 5 avions de 200 passagers, 3 avions de 200 passagers de notre catégorie, 5 avions de 300 passagers et 2 avions de 400 passagers. On a fait une enquête, où les constructeurs à l'époque, le 22 septembre 2021, le 22 septembre 2022, lorsque Air Algérie a lancé pratiquement un appel d'offres, ils ont donné une adresse mail à laquelle les constructeurs mondiaux devaient envoyer leur offre, souple et fermée,
Et c'était la direction des affaires juridiques et assurances qui relève de la direction générale de Air Algérie, qui devait recueillir toutes les offres. Il y avait un délai qui courait jusqu'au 26 octobre 2022 à midi. Donc, Air Algérie a poursuivi son opération, sa gestion de ce marché, le plus normalement possible. Le processus de consultation, l'avis de consultation internationale a été lancé, normal, alors qu'il y a 3 personnes qui sont en prison, son PDG il est sous ISTN et le cahier charge a fuité. فهمتيني يا خويا والله العظيم هذه جديده وتبون ما هضر البريمير مينيستر ما هضر حتى واحد ما هضر الوغ حنايا on s'apprête sur Algérie partage معها je vous avertis nous allons publier dans quelques minutes toute une nouvelle enquête de cet après-midi toute une enquête que nous avons dirigée parce que il y a de cela quelques jours la direction d'Algérie en dépit de tous les soupçons de corruption et en dépit de ce début scandaleux de ce achat de ce processus d'acquisition et qui a caractérisé le lancement de l'avis d'appel d'offres ou l'avis de consultation internationale lancé par Algérie le 22 septembre dernier, Homadero récemment, dans une cérémonie d'ouverture des plis. Classe, tous les candidats, tous les fournisseurs étrangers qui veulent remporter ce marché en Algérie, jusqu'au 26 octobre, leur offre technique et financière. Donc, il y a une cérémonie d'ouverture des plis pour sélectionner 2 ou 3 fournisseurs étrangers. Ensuite, il faudra que ces fournisseurs étrangers passent des tests où là, il y aura d'autres procédures, c'est d'autres étapes techniques et commerciales. Et Algérie va choisir finalement son fournisseur. Telle une cérémonie normale, alors que le PDG, les sous ISTL, les 3 personnes sont en prison. Mais le mouchkil, c'est que ce que vous allez lire dans notre enquête, c'est que nous avons découvert nous avons fait parler des sources, nous avons rencontré des sources, nous avons obtenu des informations qui confirment que Yassine Ben Slimane, l'actuel PDG de Air Algérie, a joué un rôle troublant dans cette affaire. Qu'il avait contraint, qu'il avait lui-même influencé Air Algérie, notamment la commission chargée de l'élaboration du cahier de charge encadrant le marché d'acquisition de 15 futurs avions d'Air Algérie. C'est lui qui a fait pression sur eux pour inclure 2 avions de 400 passagers. Sauf que Air Algérie n'a pas besoin de 2 avions de 400 passagers parce que déjà les avions de 300 passagers, elle n'arrive pas à les rentabiliser. Selon notre enquête, nous avons découvert que le taux d'occupation le plus élevé dans les avions de 300 passagers d'Air Algérie n'a jamais dépassé les 70%. Nous sommes en moyenne à un taux d'occupation des sièges dans les 300 passagers, dans les avions de 300 passagers inférieur à 70%. C'est-à-dire que les avions de 300 passagers que nous avons déjà, Air Algérie a déjà 56 avions, quand même, c'est pas n'importe quoi. Et d'abord, avec ces 56 avions, elle n'est pas rentable, elle n'est pas bien gérée. Donc, au lieu de s'occuper de sa bonne gouvernance, d'améliorer son management et de trouver un niveau de rentabilité, on va lui donner plus de 1,5 jusqu'à 2 milliards de dollars pour acheter 15 nouveaux avions, alors que déjà ces avions existants, elle les a pas su comment les utiliser. La preuve, les avions de 300 passagers, le taux d'occupation n'a jamais dépassé en moyenne les 70%. Donc, fait Air Algérie, comment on va rentabiliser les avions de 400 passagers que nous allons ramener. Avec quoi tu vas les rentabiliser? Notons comme des exemples concrets dans cette enquête, et je vais revenir avec une autre émission, il y a certains vols, comme Alger-Doha par exemple, il y a il y a une dizaine de passagers dans le vol. Parce que Air Algérie n'arrive pas à vendre les billets. Déjà, les vols de 200 passagers, on n'arrive pas à les rentabiliser. Et encore moins les vols de 300 passagers. T'as dit un avion de 400 passagers, quelle stratégie commerciale? Comment tu vas la rentabiliser? Comment tu vas les remplir à de les vols? Comment tu vas remplir à de les avions qui vont assurer des vols internationaux avec 400 passagers? On est avec 300 passagers, on Et c'est Yassine Ben Slimane qui a fait pression sur la commission de marché d'Air Algérie pour élaborer un cahier de charge afin d'inclure au moins 2 avions de 400 passagers. Et je me dis, c'est anormal. Il se passe des choses très troublantes autour de ce marché. Où Algérie Part avait fait des révélations au début octobre dernier. Où a des détails, où l'enquête est en cours, où je vous donne les conclusions de cette enquête. Et comment, quand une fois, on peut maintenir un marché alors qu'il est déjà entouré de plusieurs soupçons de corruption et des personnes sont en prison. Ce n'est pas normal. Sarahatan, ce n'est pas normal. Alors l'enquête est là, je ne vais pas vous la résumer maintenant.
fait à plusieurs volets. Nous allons nous consacrer plusieurs émissions sur les anomalies qui entourent la gestion actuelle de l'Algérie, sur l'implication de ce PDG qui est placé sous ISTN dans plusieurs affaires troublantes, sincèrement, dans plusieurs affaires troublantes. comme des détails, comme des chiffres. Ne ratez pas cette enquête. Et juste voilà, avant la fin de la journée, nous publierons une ou deux émissions en vidéo comme ça pour expliciter encore davantage les détails de nos révélations. Alors comme ça, et notre seul souci, je le dis encore une fois, nous n'avons aucun problème avec les personnes. On ne fait pas dans le règlement de compte comme beaucoup le font ailleurs dans les autres médias algériens. Notre seul objectif est de la défense de l'intérêt général dans notre pays.